Émilie et Dash. Vous connaissez tous Émilie? C'est facile de la reconnaître, elle est toute verte. Émilie prend son travail très à cœur. Mais ce qu'elle préfère, c'est qu'on lui confie les missions les plus spéciales et qu'on lui dise qu'elle est la meilleure. Ce matin-là, elle s'est réveillée tôt. Elle a rendez-vous avec son chef sur l'île de Brume. Le gros contrôleur lui a dit qu'il allait lui confier une mission spéciale et elle a hâte de savoir ce que c'est. Au campement des bûcherons, les locomotives des bois sont en train de jouer à leur jeu préféré, les sifflets en folie. Émilie s'arrête en face d'eux. Salut les locomotives des bois! Les trois amis sont contents de la voir. Bonjour, Émilie! Le gros contrôleur va bientôt arriver pour me donner ma récompense, parce que j'ai réussi à me rendre utile le mois dernier. C'est exact. Vous entendez? C'est Thomas qui annonce son arrivée avec le gros contrôleur. Aujourd'hui, c'est la fête des enfants et des trains de l'île. Émilie, ta mission consistera à emmener Dash à la fête. Et comme récompense, Dash, c'est toi qui seras la vedette de la fête cette année. Quel honneur! Bash et Dash se mettent à siffler pour montrer leur joie. Thomas est intrigué par le son que font les sifflets. Il trouve que ça ressemble beaucoup au chant des oiseaux. Oh, nom d'une soupape! C'est la première fois que j'entends une machine siffler comme ça. Tous les enfants vont être surexcités quand ils vont t'entendre. Pas seulement les enfants, Émilie aussi. Elle donnerait n'importe quoi pour pouvoir siffler comme un oiseau, elle aussi. Comment vous faites pour siffler comme ça? Tu dois d'abord gonfler tes joues. Et après, tu fermes tes yeux très fort, comme ça. Oui, et pour finir, tu pousses et tu souffles. Alors tu te mets à siffler comme un oiseau. Émilie est sous le charme. Ça a l'air facile. Non, c'est hyper compliqué. Et ça nous a demandé de longs mois pour apprendre. C'est exact. Émilie a des doutes. Moi, je parie que ça me prendra moins de temps, beaucoup moins. Tu n'auras qu'à me donner des leçons pendant le trajet. J'apprends très vite. Émilie et Dash mettent le cap sur le lieu de la fête. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret. Ça ne doit pas être si compliqué. Il ne faut pas les écouter. Raté. Émilie a encore des progrès à faire. Allez, montre-moi comment tu fais. D'accord, si ça peut te faire plaisir. Mais je dois te prévenir. Quand on siffle comme ça, on consomme beaucoup de... gasoil. Mais les pannes, ce n'est pas ce qui préoccupe Émilie. Tout d'abord, tu dois gonfler tes joues à fond. Oh. Ça n'a rien de très compliqué. Émilie inspire au maximum. Ses joues deviennent toutes rouges. À ce moment-là, Gordon déboule de très bonne humeur. Il est attendu à la fête des enfants et des trains. Il voit la tête que fait Émilie et il s'arrête. Oula, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Je peux savoir ce qui t'arrive? La pauvre se sent ridicule. Gordon remarque alors Dash sur l'autre voie qui s'amuse à siffler. Oh, bravo, j'adore, c'est bien. Tu vas faire un tabac à la fête, tu sais. C'est vraiment un numéro génial. Émilie est furieuse. C'est elle qui devrait être la vedette, pas Dash. Vexée, elle redémarre sans dire un mot. Émilie est têtue et elle refuse de baisser les bras. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret. Ça ne doit pas être si compliqué. Faut pas les écouter. Émilie et Dash arrivent près d'un hangar désaffecté. Dash, montre-moi encore. Pas question. Non, Émilie, j'ai peur d'être à court de... Carburant? Mais non, ça n'arrivera pas. Si tu le dis, je te crois alors. D'abord, tu inspires et tu gonfles tes joues, vas-y. Maintenant, tu fermes les yeux au maximum. Pas de chance. Charlie passe pile à ce moment-là. Lui aussi va à la fête. Mais en voyant la tête d'Émilie, il décide de s'arrêter. Bon sang de voix, regarde-toi, tu as l'air d'un clown comme ça. Tu devrais aller voir un cirque, je parie qu'il t'engagerait. Émilie en a assez qu'on la taquine. Elle se sent encore plus ridicule que tout à l'heure. Pour Dash, tout va bien. Oh, nom d'un chou-chou. Ça, c'est un numéro très réussi. Émilie est de plus en plus vexée. Et le pire, c'est qu'elle n'arrive toujours pas à siffler comme Dash.
Du coup, elle préfère s'en aller en boudant. À force de s'arrêter, les locomotives ont du retard à rattraper. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret, ça ne doit pas être si compliqué. Faut pas les écouter. Emily s'arrête alors sur une voie de secours. Dash est carrément inquiet maintenant. Ne me demande pas de te donner une autre leçon, d'accord? Je n'ai presque plus de... Carburant? Mais si, tu en as assez. Hélas, c'est Emily qui commande. D'abord, tu inspires et tu gonfles tes joues. Maintenant, tu fermes les yeux au maximum. Puis tu pousses et tu souffles. Et tu vas voir, tu vas siffler comme un petit oiseau. Mais qui voilà? C'est Hiro qui s'en va rejoindre ses amis à la fête. Dès qu'il voit Emily, il s'arrête. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une drôle de tête. Tout va bien? Je vais immédiatement prévenir le gros contrôleur. Non, ce n'est pas la peine, Hiro. Trop tard. Hiro est déjà loin. Appuie sur tes pistons, Dash. Il va falloir arriver à la fête avant lui. Et c'est la catastrophe. Dash est incapable d'avancer. Son réservoir est complètement vide. Ne t'inquiète surtout pas, Emily. Tu n'auras qu'à leur faire le numéro du sifflet à ma place. Ce n'est pas grave. Emily file à toute vapeur jusqu'au champ où a lieu la fête. On a dit aux enfants qu'ils allaient assister à un numéro extraordinaire. Comme Emily ne veut pas les décevoir, elle inspire un bon coup. Ensuite, elle ferme les yeux très fort. Mais pourquoi elle s'arrête? Les enfants attendent la suite. Mais hélas, rien ne se passe. Oh là là, sacré nom d'un piston. J'ai oublié ce qu'on devait faire après, zut. Les enfants sont terriblement déçus. Quant à Emily, elle se sent coupable. Elle sait très bien que tout est de sa faute. Elle a laissé tomber Dash alors qu'elle en était responsable. Et elle a gâché la fête des enfants. Il faut qu'elle répare ses bêtises. Les enfants, je vais vite aller chercher Dash. Comme ça, il pourra vous faire son numéro avec son sifflet. Moi, je l'ai déjà vu et c'est formidable. Merci, Emily. Merci. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je te rapporte du gasoil. Oh, merci, Emily, c'est très gentil. La petite locomotive verte est ravie. Elle n'a plus du tout envie d'apprendre à siffler comme un oiseau. Ce qui lui tient à cœur, en revanche, c'est de se racheter auprès des enfants. Une fois que le réservoir est rempli, il retourne vite à la fête. Pour les faire patienter, Charlie leur raconte des histoires drôles. Ils aperçoivent Emily en premier et Dash derrière. C'est l'explosion de joie. Tous les enfants se précipitent vers lui. Voilà la star de la journée. Que le spectacle commence. D'abord, on inspire et on gonfle ses joues. Maintenant, vous fermez les yeux très fort, allez-y. Ensuite, on pousse et on souffle. Et pour finir, on écoute le chant des petits oiseaux. Le numéro a beaucoup de succès. Dash éclate de rire. Quant à Emily, elle rigole tellement fort que sa chaudière se met à bouillonner et la vapeur fait siffler son sifflet d'une drôle de façon. Hurrah pour Emily! Ah, ça valait le coup de... Tomber en panne, c'est ça? Tout est bien qui finit bien. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
la locomotive grue. Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor. Des grandes, qui sont fixées au sol et qui restent toujours au même endroit, comme Merrick, à la carrière de la Montagne Bleue, ou comme Cranky, sur le port de Brendam. Mais il y a aussi des grues comme Rocky, qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple. Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule là où l'on a besoin de ses services. C'est Harvey, la locomotive grue. Quand il faut soulever des caisses assez lourdes, on fait appel à lui et il répond toujours présent. Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats sur le port de Brendam, là où travaille Porter, le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager. C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue. Hey, salut! Tu dois être très efficace comme locomotive. Ou plutôt, devrais-je dire, tu dois être très efficace comme grue, toi. Oh, oh, oh. Je suis une locomotive grue, donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose. Oh, 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 oh. Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace. Ravi de te connaître. Moi, je m'appelle Porter. Enchanté, mon nom c'est Harvey. Oh, regarde Ben, c'est Harvey. Je me demande bien ce qu'il fabrique sur le port. Il essaie sûrement d'attraper un poisson, je parie. Il faut que tu mettes ton crochet dans l'eau, Harvey, si tu veux pêcher quelque chose. Oh, oh, oh. Ils adorent taquiner ces deux-là. Faut les ignorer, Porter. C'est ce que je fais. Et c'est la catastrophe. Oh, regarde où tu mets tes roues ou achète-toi des lunettes. Pas mal, les lunettes. Avec ces dômes, ça fera joli. Le chameau à lunettes. C'est vrai, je me cogne tout le temps dans des wagons. Je te l'avais dit, ils sont connus pour leur méchante taquinerie. C'est pas grave, Harvey. Je suis très fier de mes 3 dômes. Et d'ailleurs, je les trouve plutôt utiles. Alors ça m'est égal ce qu'on raconte sur moi. Grâce à ces dômes, je suis spécial. Rassure-toi, ça glisse comme sur un canard. Je ne comprends pas. C'est une façon de parler, ça veut dire que ça m'est égal. Je laisse les moqueries glisser sur moi, je fais l'indifférent. Un peu comme l'eau glisse sur les ailes d'un canard. Un peu plus tard, Harvey a terminé son travail et tous les wagons plats sont prêts à être livrés à la ville des Vicaires. Ça y est, j'ai fini. Les wagons sont prêts à partir, c'est bon. Normalement, c'est Edward qui devait s'occuper de cette livraison. Mais il a pris du retard, alors on va vite devoir lui trouver un remplaçant. Oh, choisissez Bill et Ben. Ils n'ont rien à faire. En fait, on vient de se rappeler qu'on était attendu à la mine d'argile dans très peu de temps. Oh oui, c'est exact. On doit encore faire des tonnes de choses. Tu le croirais pas si on te disait. Pourquoi tu n'emmènes pas ce train, Harvey? Tu n'es pas qu'une grue, tu sais. Tu es aussi comme nous. Oh, je ne suis pas sûr. D'habitude, moi, je ne m'occupe pas des livraisons. Ça m'étonnerait que je sois très doué pour ça. Rassure-toi, tu n'es pas forcé de tirer les wagons. Oh oui, c'est vrai. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Souviens-toi des ailes du canard. Ignore-les. Oui, je sais, je laisse glisser, voilà. Peut-être que je vais les emmener, ces wagons plats, finalement. Je trouve que c'est une excellente idée. Tout à fait d'accord avec vous. Tiens, voilà le gros contrôleur. Et s'il est là, c'est pour assister à une réunion très importante. Pressons-nous, il est tard. Et comme ça, tu prouveras à tout le monde que tu es une locomotive efficace. Quant à nous, on a du travail. Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds. Et alors qu'il met le cap sur la ville des Vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets. Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons. Oui, je ne suis pas qu'une grue. J'ai aussi un moteur et des roues. Harvey arrive au pied de la colline de Gordon.
Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte, les wagons deviennent de plus en plus lourds. Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler. Oh, mais qu'il est lourd ce train! Et ça monte! C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc! Oh. Allez, continue, Harvey. Tu vas y arriver. C'est gentil, Thomas. Ah, oui, je vais réussir. Enfin! Félicitations! Voilà le sommet. Je l'ai fait, oui! La descente maintenant. Accrochez vos ceintures. Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons. Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Descendre une côte avec des wagons lourds, c'est plus facile que je ne le pensais. Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline, plus il comprend qu'il roule trop vite et que même s'il freine, il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes. Oh non! Heureusement, personne n'est blessé. Je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là. Oh, j'espère que les jumeaux ne vont pas me voir. À tous les coups, ils vont se moquer de moi. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Mais oui, j'avais oublié mon crochet. Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails. Ah! Bill et Ben, essayez de faire pareil. Eh oui, je ne suis pas qu'une locomotive. Je suis aussi une grue. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien de très grave, Gordon, je gère. Comme tu le vois, tout est sous contrôle. Ah, alors je te laisse, Harvey. Très vite, les wagons plats sont de retour sur les rails et aucune roue tordue n'est à signaler. Harvey s'attelle à eux et redémarre à toute vapeur en croisant les pistons pour ne pas avoir pris trop de retard. Ce qui compte, c'est que maintenant Harvey sait ce qu'il faut faire quand il arrive sur une colline. Dans les descentes, il commence à freiner dès le début pour contrôler sa vitesse et ne pas prendre trop d'élan avant d'attaquer les virages. Et quand il arrive sur les quais, le gros contrôleur et le directeur du port sortent à peine de leur réunion. La locomotive rouge a juste 2 minutes de retard. Harvey, en livrant dans les temps la cargaison destinée à l'usine de la ville des Vicaires, tu as prouvé à tout le monde qu'une locomotive grue était capable de tirer des wagons. Alors, bravo pour avoir été aussi utile qu'efficace. Oh, merci beaucoup, chef. Oh, chef, il y a un double avantage à posséder un crochet. Avec, je peux aussi aller à la pêche. À la pêche! À la pêche! Oh, elle est très bonne! Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Dans
Une aventure mouvementée. Autrefois, Oliver et Toad travaillaient ensemble pour les chemins de fer du Grand Ouest. Ils en ont vécu des aventures tous les deux. Seulement le souci, c'est qu'Oliver est très vantard et qu'il ne se lasse pas de raconter ses exploits. Et ensuite, il y a eu la fois où je me suis retrouvé abandonné en plein milieu de la décharge. Oh, moi qui aime l'aventure, j'ai adoré. J'aurais dû en faire un film. Oui, je sais, monsieur Oliver, j'étais là-bas avec vous, vous vous rappelez? Et vous m'avez déjà raconté l'histoire 100 fois. C'était la première fois qu'un membre du Grand Ouest réussissait l'exploit de se tirer d'affaire seul. C'était la pleine lune cette nuit-là. Et le vent secouait les arbres comme des pruniers. Et pourtant, j'avais pas peur. Je ne manque pas de courage. Ce doit bien être la 100e fois que Toad entend cette histoire. Il était même capable de la réciter en même temps qu'Oliver. Toad aurait donné n'importe quoi pour changer de locomotive et ne plus avoir à supporter son bavardage. Ça oui, mon aventure dans cette décharge est certainement celle qui restera dans les annales des exploits de Chicalor. J'en mettrai mon piston au feu. Ah, Toad a de la chance. Son souhait est exaucé. Oliver se voit confier une mission et il doit laisser son fourgon-frein. Au revoir, Toad. À tout à l'heure. On continuera notre discussion plus tard. Enfin tranquille. Toad savoure ce moment de calme et de silence. Ce qu'il aime un peu moins par contre, c'est rester à la même place sans rien faire. Du coup, il se prend à rêver à une aventure qu'il pourrait vivre lui-même. Les fourgons-freins, pouah! Je ne comprends pas pourquoi on nous force à en prendre un. Je n'ai jamais eu d'accident, moi. Pardon, monsieur James, bonjour. Vous avez besoin d'un fourgon-frein, si j'ai bien entendu? Je peux vous aider, peut-être? Toi? Et en quoi es-tu différent des autres fourgons? Allez-y, demandez autour de vous. J'adore aider tous ceux qui transportent du charbon et mes freins sont super costauds et... Oh, dites oui, monsieur James. Ah oui, bon d'accord, ça va, oui, j'accepte. Mais alors dépêche-toi, j'ai pas toute la journée, moi. Et c'est ainsi que Toad se retrouve à l'arrière du train tiré par James. Le convoi prend la direction de la ville des Vicaires pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. J'imagine que tu ne voyais pas souvent de locomotives aussi splendides que moi dans le fameux Petit Ouest, sur la ligne où tu roulais avant. Non, monsieur, mais... Et sais-tu que c'est moi qui ai la chance d'avoir la carrosserie la plus brillante de toute l'île de Chicalor? Oui, monsieur, je l'avais deviné. Tu pourrais faire des kilomètres et ne jamais croiser de locomotive qui ait plus de classe et d'élégance que moi. On est vraiment obligé d'aller aussi vite, monsieur. Oh, monsieur James. Je ne suis pas un escargot. Plus vite j'aurais livré ce maudit train à la ville des Vicaires, et plus vite je pourrais recommencer à transporter des voyageurs. Oh, pitié, monsieur, moins vite. Ça devient dangereux. Oliver roulerait moins vite avec des wagons plats. C'est un tort. Je sais exactement ce que je fais. Je roule toujours à cette vitesse. Alors rassure-toi. Alors qu'il s'approche de la colline de Gordon, James appuie à fond sur ses pistons. Secoué comme un prunier à l'arrière, Toad commence à trouver cette aventure pas si chouette que ça, finalement. Oh, misère! Oh, que j'ai peur! Tu vois, mon grand, rien ne peut me ralentir. Oh non! Oh, monsieur James! Mais qu'est-ce qui se passe? On a heurté une branche! Arrête les wagons! Je fais mon possible, monsieur James. Ce n'est pas simple. Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa maman sur le continent pour aller assister à un opéra. J'aurais pu être diva si je n'avais pas épousé ton père. Aimerais-tu que je te chante un petit air? Eh bien, avec plaisir, tout à l'heure. Oh, mi maman. Oh, passez-moi, je surchauffe. Thomas, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Regardez devant, monsieur. Thomas, marche arrière, marche arrière. Thomas, attention. Percy. Oh Oh non, on n'évitera pas l'accident. Ah,
Oh, 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 oh non! Toad comprend tout de suite que Thomas et Percy n'ont pas eu le temps de reculer pour lui dégager la voie. Il sait donc qu'il est le seul à pouvoir sauver la situation. Ah, il va nous rentrer dedans! Quoi? Ouf, on l'a échappé belle. Toad a réussi à s'arrêter pile devant la locomotive bleue. Après avoir eu la peur de leur vie, tous sont soulagés. Alors là, chapeau, Toad! Oh, merci, monsieur Thomas. J'ai juste fait mon travail, en fait. Oh, désolé Thomas, mes wagons se sont détachés dans la pente. J'espère que tout le monde va bien. Non, James, je ne dirais pas ça, mon grand. Parce qu'à cause de toi, on va prendre beaucoup de retard. Alors maintenant, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, monsieur. Le souci, c'est que je roulais un peu trop... En fait, il y avait une branche en travers des rails, monsieur. Personne n'est responsable. C'était un simple accident. Oh, un accident, hein? D'accord. Il semblerait que cet adorable petit fourgon frein nous ait fait éviter une catastrophe. Tu n'es pas d'accord? Si, en effet. J'en ai bien l'impression. Bravo! Tu t'es montré très efficace et tu as eu du courage. Je te félicite, fourgon frein. Moi aussi. Beau travail, Toad. On repart en avant. Il y a l'opéra qui nous attend. Toad n'arrête pas de penser aux compliments que lui a fait Donatien Hat. Il ne s'est jamais senti aussi fier. Vous pouvez rouler un peu plus vite si vous en avez envie, monsieur James. Non, je te remercie, Toad, mais comme ça, c'est bien. On n'est jamais trop lent, ni trop rapide. C'est ce que je dis toujours à mes wagons. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Merci encore. Non, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Appelle-moi James. Oh, coucou, monsieur Oliver. Salut, je suis de retour. Quand je vais te dire ce qui m'est arrivé, tu ne vas jamais le croire. Que je te raconte depuis le début, tu vas avoir tous les détails. Une petite minute, Oliver. Je crois que tu devrais plutôt demander à Toad qu'il te raconte l'aventure passionnante qu'il a vécue tout à l'heure. Quoi? C'est sérieux? T'as vraiment vécu une aventure? Oui, en fait, c'est bien ce qui s'est passé. Je vous explique. Tout a commencé quand je me suis fait atteler à monsieur James. Tout allait bien au début, puis il s'est mis à rouler vite. Et quand on est arrivé au bas de la colline de Gordon, on avançait à une telle vitesse que j'en avais les roues qui tremblaient. Je suis désolé, mais dans le genre aventure, on a fait mieux. C'est pas tout. À un moment, on a vu une grosse branche posée en travers des rails. Non! Si! Le souci, c'est qu'on roulait beaucoup trop vite. Impossible de freiner à temps. Oh! Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai commencé à avoir la peur de ma vie. Passionnés par l'histoire, les locomotives se regroupent autour du fourgon frein pour connaître la suite de son aventure. Et comme Oliver a du mal à y croire, Toad lui assure que ce n'est pas grave, parce qu'il lui racontera encore ses péripéties demain. Et si ça ne suffit pas, il le fera une troisième fois le jour d'après, juste pour être sûr qu'il a bien tout compris. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James il nous fait rigoler, Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé, Emily a réponse à tout, Henri siffle tous et s'étouffe, Édouard prêt à nous aider, Toby lui il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives